Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de The Bone Season, saison d'os de Samantha Shannon, publié chez les éditions de Saxus. Dans ce premier tome, nous faisons la rencontre de Paige Mahoney, 19 ans en l'an 2059. Elle est ce que l'on appelle une marche-rêve, elle est capable d'entrer dans le territoire des rêves des autres. Ce territoire est à l'intérieur de l'esprit où sont emmagasinés les souvenirs. Cet espace de l'esprit est divisé en 5 anneaux ou zones de santé mentale. La zone ensoleillée, la crépusculaire, la pénombre, l'obscurité et la zone adale. Les clairvoyants dont elle fait partie peuvent accéder librement à leur propre territoire des rêves. Les amorotiques, soit les humains non pourvus de capacités extrasensorielles, ne peuvent avoir accès à cet espace de leur esprit que durant leur sommeil. Et les marche-rêves, quant à eux, peuvent entrer dans tous les territoires des rêves. En plus des leurs, bien sûr. Cet accès leur donne un pouvoir sur les autres phénoménal, allant jusqu'à la capacité à rendre fou ou à tuer sans avoir besoin d'une arme ni d'interagir physiquement avec une personne. Ce grand pouvoir est extrêmement rare et doit être protégé farouchement. C'est pourquoi Jackson Hall, le chef de la pègre du district I4 de Sion-Londres, garde toujours un œil sur Paige. Ses dons lui sont utiles et il n'a aucun scrupule à les exploiter et à les faire se développer au détriment de son hôtesse. Quand elle a arrêté ses études, Paige a intégré le milieu du crime organisé de Silo. Elle est devenue une malhonnête et s'est mise à bien gagner sa vie, même si elle mettait cette dernière régulièrement et lourdement en danger. En rejoignant ses 6 clairvoyants, Jax le dompteur dit le dompteur blanc, Nick le sauteur dit la vision rouge, Elisa la médium dit la muse martyrisée, Nadine la chuchoteuse dit le carillon silencieux, Zek l'insondable dit le diamant noir, Danica l'indéfinie dit la furie enchaînée. Elle devenait la rêveuse pâle en intégrant cette famille du nom des 7 sceaux. Elle n'était plus aussi seule, mais elle s'est vite rendue compte que même parmi ses pairs, elle restait à part. Touchée par un poltergeist, elle a vu son don évoluer et Jack, son patron, en a profité. Elle est devenue une excellente recrue et une crimine de talent. Une crimine est une personne utilisant le monde spirituel à des fins lucratives pour info. Cet acte est passible de la peine capitale car considéré par le gouvernement de Sion-Londres dirigé par le grand inquisiteur Frank Weaver comme un acte de haute trahison. Paige risque donc sa vie à tout instant. Elle n'a cependant pas le choix et doit lutter à chaque saut pour préserver son cordon argenté. Ce lien permanent entre le corps et l'esprit permet surtout aux marche-rêves de pouvoir quitter leur enveloppe charnelle lors de sauts et de pouvoir y revenir à coup sûr. Ce lien est unique, propre à chacun et ne peut se réparer en cas de fracture, d'où l'importance d'en prendre soin. Un jour dans le train, Paige est arrêtée par des gardiens souterrains de la DVD, Division de Vigilance Diurne, en gros des agents du gouvernement clairvoyant chargés d'arrêter tous ceux qui sont comme eux. Et elle se défend avec son pouvoir de sauteuse en tuant l'un et en rendant fou l'autre. Elle est tout de même capturée et emmenée avec les autres dans l'ancienne ville d'Oxford appelée Seol 1. Cette cité est dirigée par des Rephaim, peuple humanoïde, physiologiquement immortel, venus de l'outre-monde. Ils se nourrissent de l'aura des clairvoyants, mais leur histoire et leurs origines restent inconnues. Dirigée par la reine de sang Nashira, Sarkas, cette colonie est approvisionnée en clairvoyants par le gouvernement de Sion-Londres en échange d'une protection. La nouvelle fournée, dont Paige, Tilda, Julian, Sébastien, Ivy et Carl font partie, est la saison d'os numéro 20. Chaque décennie voit sa saison d'os et son lot de nouvelles recrues. Paige est outrée, mais pas surprise qu'une telle organisation existe. Les grands Rephaim vont recruter les clairvoyants pour les former à devenir des vestes rouges qui sont chargés de protéger Sheol 1 et Siolo par la même occasion. Paige est recrutée par le consort de sang Arcturus et elle va emménager à Magdalene, le meilleur quartier de la ville. Si son nouveau maître est certes plus permissif que d'autres, il n'en reste pas moins son geôlier. Il doit lui apprendre à développer son don dont il ignore encore l'existence exacte. Lors de son premier test, son ami Seb, amorotique, utilisé comme esclave dans la cité, va devoir mourir, soit avec son don, soit des mains des Rephaim. Par ce choix, la reine de sang oblige Paige à se dévoiler en tant que marche-rêve et met sa vie en péril car Nashika convoite son don. La mort de Seb et la mise à nu de ses capacités vont pousser Paige dans ses retranchements. Va-t-elle survivre à cette nouvelle vie? Elle qui pensait risquer sa vie en travaillant avec Jax ne croyait pas possible une vie encore plus périlleuse. Arcturus va-t-il se révéler être un allié pour elle? Et qui aurait cru que savoir l'origine des anémones avait son importance?
roman que j'ai fini par acheter à force de le voir sur les réseaux. Et pour moi, comme souvent avec ce genre d'achat, petite déception. Je ne retire rien à la plume ni au rythme, mais j'ai trouvé certains passages un peu trop grosse ficelle à mon goût. La romance impossible est un ressort maintes fois utilisé, et pour ma part je ne trouve pas qu'elle apporte grand chose à l'histoire. En toute honnêteté, il est peu probable que je continue cette saga, même si je lui reconnais un niveau d'inventivité et de complexité intéressant. Je vous laisse vous faire votre propre avis et me le partager sur Insta si le cœur vous en dit. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 15 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.